L'info où on ne parle pas de la paix éventuelle qui aurait lieu. Et je ne sais pas si vous avez écouté comme moi les infos tout récemment. L'Égypte, la Syrie veulent s'unir pour essayer enfin de trouver la paix en Palestine. Et puis également Hafez el-Assad, le président de la Syrie, il a déclaré il n'y a pas bien longtemps, il libère des prisonniers politiques et puis il dit je veux faire la paix avec Israël à tout prix. Alors on peut se frotter les mains, on dit voilà, on est sur la bonne route. Et puis on va voir avec l'Écriture ce que l'Écriture elle répond là-dessus. Alors comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire la paix? Si vous demandez aux Palestiniens, ils disent nous on veut la paix. Et si vous demandez aux Israéliens, n'est-ce pas, ça fait des années, nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. N'est-ce pas, ils font tout, et vous savez que les plus grands de ce monde se sont mêlés, n'est-ce pas, on veut essayer de faire la paix, il y a eu des poignées de main solennelles, il y a eu des réconciliations solennelles même devant la Knesset, n'est-ce pas, et pourquoi la paix, elle n'arrive pas? Alors on va voir au travers de la parole de Dieu, si on veut parler d'Israël et de la paix en Israël, Israël c'est le pays de la Bible, hein? Voilà, c'est pas un pays comme les autres. Et le conflit entre Israël et puis les Palestiniens, c'est pas un conflit ordinaire, pas un conflit normal. Alors, je sais pas comment vous le qualifieriez. Est-ce que c'est un conflit ethnique? Est-ce que c'est parce que les uns sont arabes, les autres sont juifs, qu'ils se font la guerre? Moi, j'ai vécu dans des pays où il y avait les arabes et les juifs, ils s'entendaient bien. Ils s'entendaient bien. J'ai appris, il n'y a pas bien longtemps, il y a 2 ans peut-être, au Maroc, j'étais à Fès, j'ai visité la Médina. C'est un Marocain qui m'a dit cela, qui nous a dit cela. Il a dit, la première université au monde, elle a été fondée à Fès, et qui l'a fondée? Ce sont des Juifs. Voilà, ils sont venus, ils ont été chassés d'Israël, et puis ils sont arrivés là, un carrefour de route, ils se sont installés, et ils ont fondé la première université juive en milieu arabe actuellement. Est-ce que c'est un conflit religieux? Est-ce que c'est l'islam contre le judaïsme ou l'islam contre le christianisme? C'est pas un conflit religieux. C'est donc à quel niveau faut-il le mettre, n'est-ce pas? On va voir, c'est un conflit qui est à nul autre égal. On peut pas le comparer entre les Hutus et les Tutsis du Rwanda ou entre ce qui se passe au Soudan ou dans d'autres pays, n'est-ce pas? On peut pas comparer d'aucune manière. On va voir au travers de la parole de Dieu quelle est la cause et la raison de ce conflit. Alors tout d'abord, il faut qu'on sache Israël. Qui est Israël et qu'est-ce que le monde, je dis bien le monde, pas nous seulement, mais qu'est-ce que le monde doit à Israël? Nous avons un livre, la Bible, le plus vendu dans le monde. C'est un livre qui est écrit par qui? Vous êtes bien d'accord, hein? C'est écrit par des gens d'Israël. Voilà, tous les auteurs qui ont écrit, n'est-ce pas, ils sont d'Israël. Maintenant, la loi, notre loi morale, qu'on le veuille pas, est-ce que c'est bien de mentir, oui ou non? Bon, où c'est écrit qu'il ne faut pas mentir, hein? Où c'est écrit qu'il ne faut pas tuer? Où c'est écrit qu'il ne faut pas convoiter? Où c'est écrit? C'est pas écrit dans la Bible, c'est pas Dieu qui l'a écrit, c'est pas la loi, le décalogue écrit de la main de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est dans la parole de Dieu. Et comme je disais, même c'est notre force devant même les musulmans, qui est contre ce qu'enseigne la Bible? Jésus a résumé les 2 commandements de la Bible. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui peut être contre ces 2 commandements? Qui? Vous êtes bien d'accord? Maintenant, Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Vous savez qu'il est juif? Vous saviez, hein? Jésus le dira lui-même, le salut vient des Juifs. La Bible, la parole de Dieu, même le Nouveau Testament, sont écrits par des Juifs. Un jour, j'étais en avion avec une dame, on avait le temps de discuter, on arrivait du cœur de l'Afrique, juive. Elle se présente, je suis juive. Alors je me présente, pasteur, chrétien, pentecôtiste des Assemblées de Dieu. Alors on a échangé, et puis d'un seul coup, une idée m'est venue. Elle a dit, je dis, madame,
Alors, elle a décliné, on a eu le temps de parler de quelle était sa famille, etc. Elle était vendeuse dans un grand magasin de la place Vendôme de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, je ne fais pas de pub, magasin Cartier, voilà. Bon. Donc, elle avait un certain standing. Alors, je sors un livre, j'ai dit, vous êtes juive, madame? Eh bien, figurez-vous que j'ai dans la poche, j'ai toujours avec moi un Gédéon, surtout quand je voyage, un Nouveau Testament Gédéon. J'ai dit, madame, j'ai ici entre les mains un livre juif. Elle me regarde et dit, c'est pas possible. J'ai dit, Jésus est juif. Sa mère, Marie, c'est une juive. Pierre, Paul, Jean, Jacques sont des juifs. Elle dit, eh bien, vous m'en apprenez une bonne. J'ai 52 ans et je ne savais pas que le Nouveau Testament s'était écrit par des Juifs. Alors elle me l'a pris des mains, je lui ai donné, et quand on s'est séparés à Roissy, dans la foule, n'est-ce pas, dans la foule, une main se levait avec un Gédéon au bout de la foule, n'est-ce pas, en partant, elle l'avait embrassé, serré contre son cœur. Elle avait découvert un livre juif, elle le savait pas. Elle le savait pas. L'Église de Jésus-Christ, vous savez qu'à l'origine, elle a été créée par qui? Le premier prédicateur, c'est Pierre, il est juif, vous êtes d'accord? Et la première église, elle a été où? Elle a été fondée où? À Rome? À Rome? De quel droit Rome est capitale du christianisme? De quel droit? Hein? La première église, elle a été fondée à Jérusalem, n'est-ce pas? Et la première église, elle remplissait tout Jérusalem. Il y avait des milliers de personnes. Et l'évangélisation, elle est partie de Jérusalem, oui ou non? N'est-ce pas? Et tous les apôtres qui ont diffusé la parole de Dieu dans tout l'empire romain, le bassin méditerranéen et très rapidement en Éthiopie et jusqu'en Inde, qu'est-ce qu'il a fait si ce n'est pas des Juifs? Vous êtes d'accord avec cela? Alors voilà ce qu'on doit aux Juifs. Maintenant, la nation d'Israël, Dieu a choisi une nation. Et on va le voir avec des textes bibliques. Et le premier texte, Édouard va vous l'afficher, le premier texte biblique. Voilà. Ce soir, vous voyez, vous n'aurez même pas à ouvrir la Bible. Hein. Voilà, mais c'est comme ça, vous aurez le temps de prendre des notes. Voilà. La nation d'Israël, Dieu l'a voulu, Dieu l'a créée, Dieu l'a perpétuée. N'est-ce pas? Elle a été créée il y a presque 4000 années avec Abraham qui est venu. Et voilà ce que Dieu a dit ceci. Abraham, Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et, vous êtes membre d'une famille, oui? Voilà. Qui n'est pas membre d'une famille, hein? Même si on n'est que deux, c'est quand même une famille, n'est-ce pas? Et il dit ceci, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, toutes les familles au travers d'Israël, au travers d'Abraham, le fondateur. Et le verset suivant, il va plus loin. Abraham deviendra une nation puissante et en lui seront bénies, écoutez bien, toutes les nations de la terre. Vous entendez? Là, d'abord, il a dit, les familles seront bénies et au travers d'Israël, la postérité d'Israël. C'est pourquoi je vous ai cité la Bible, l'Évangile, l'Église de Jésus-Christ, la propagation de l'Évangile, même la copie de la Bible, la transmission de la parole de Dieu, tout ça, on le doit aux Juifs. Et là, il dit non seulement les familles, mais vous avez vu les nations. La bénédiction de Dieu, elle veut s'étendre même aux nations. Elles seront bénies au travers de Jésus-Christ. Maintenant, Israël, Dieu l'a choisi. Vous savez que notre gouvernement a un porte-parole. Vous le connaissez ? Non. Si vous oubliez son nom, c'est pas grave. Mais il y a besoin d'un porte-parole. Une personne qui parle au nom, n'est-ce pas, du gouvernement et au nom de Dieu. Dieu a choisi un peuple et c'est du milieu de ce peuple que Dieu a choisi à chaque génération ses porte-paroles, n'est-ce pas? C'est au travers du peuple d'Israël que Dieu a pris des porte-paroles, on les appelait les prophètes, on les appelait les apôtres. Voilà, verset suivant. Dieu dit ceci, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alors, le terme sacrificateur, vous savez ce qu'il recouvre? Pas seulement celui qui offre des sacrifices. Aujourd'hui, en français courant, on le traduit le prêtre. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait le prêtre? Il parle, il enseigne. Et le sacrificateur était celui qui enseigne. Alors, Dieu dit ceci, si vous gardez mon alliance, c'est vous,
Le peuple d'Israël, vous serez mes prêtres, vous serez mon porte-parole, c'est vous qui enseignerez les nations. Vous avez donc un message de Dieu pour le monde entier. Israël, bien sûr, vous le savez, a failli. Ils ont crucifié et Étienne, il le dira dans son discours, il dira vous avez tué les prophètes, etc. Vous opposez, vous avez tué le Messie, vous opposez au Saint-Esprit. Mais Dieu, on va voir que c'est provisoire. Dieu a remplacé l'Israël terrestre par l'Israël de Dieu qui est l'Église. Verset suivant, voilà. C'est dans Galates. L'Église est devenue l'Israël de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est l'Église. C'est une parenthèse. Et au travers de l'Écriture, on sait que l'Église est une parenthèse, une belle parenthèse. Mais le message a été confié à l'Église. Maintenant, il y en a qui pensent que Israël, vu tout ce qu'Israël a fait, et excusez-moi, j'ai entendu dire que même Paul était antisémite. Vous n'avez pas lu ça quelque part ? Moi, j'ai entendu même des religieux de dire « Mais Paul est antisémite, pourquoi ?» Il dit aux Juifs « C'est vous qui avez crucifié Jésus. » C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Est-ce que c'est pas écrit dans la Bible qu'ils ont martyrisé les prophètes, qu'ils ont crié quand on a présenté Jésus « Oh, on veut pas de Jésus comme roi, crucifie-le. » C'est la vérité. Mais est-ce qu'à cause de cela, Dieu a dit, c'est fini, maintenant je regrette d'avoir pris Israël, je fais une croix sur lui, il disparaît, il sera anéanti. Écoutez, rien que ce qu'on est en train de vivre, Israël qui est revenu dans son pays, Israël qui envers et contre tout subsiste quand même, malgré toutes les guerres qu'on lui fait, il subsiste quand même. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas la main de Dieu derrière ? Est-ce que vous croyez que Dieu n'est pas derrière? Est-ce que vous croyez que Dieu a rejeté son peuple? Est-ce qu'avec tout ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas, pendant la diaspora, tout à l'heure on va le voir, n'est-ce pas, est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas quand même veillé sur son peuple? Dieu a veillé sur lui. Et regardez ce que Dieu a promis. Alors là, je vais le lire, parce que vous avez juste un résumé sous vos yeux. Alors, Jérémie 31, verset 35. Même verset 34, non, verset 35, pardon, verset 35. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Entre nous, jusqu'à quelle profondeur on a pu aller, Jusqu'à quelle profondeur, Je crois que les abîmes marins, c'est autour de 11 000, 12 000 mètres. Et les forages, je ne sais pas si c'est 7 000 ou 8 000 mètres, on a pu forer. Et l'Écriture dit, si on arrive à sonder les profondeurs de la terre, eh bien, je rejette Israël. Dites, ça fait combien de kilomètres ou combien de milliers, de milliards de kilomètres le firmament? Combien? L'Écriture dit, le jour où quelqu'un va sortir une chaîne d'arpenteur, il va mesurer le ciel, il va dire, ça y est, j'ai découvert, le ciel mesure tant. Alors Israël, Dieu va le rejeter. On n'est pas prêt de découvrir. Voilà, parce que autant les télescopes sont puissants, autant on découvre encore d'autres astres et encore des milliers, des milliards d'astres qu'on n'a pas découverts. Alors vous avez entendu, et l'Écriture dit également, Dieu dit, quand le soleil cessera de briller, quand la lune, elle n'aura plus son cycle de 28 jours, quand il n'y aura plus les saisons, etc., quand cela cessera, eh bien, Israël, je le rejetterai. Mais que je sache, toutes ces choses-là ne sont pas arrivées, donc Dieu n'est pas prêt à rejeter Israël. Pas du tout. Malgré tout ce qu'il a fait, écoutez également, je crois que Dieu veut nous donner une bonne leçon. C'est celle-ci, Dieu pardonne à son peuple, il l'a choisi, il ne se repent pas. Et même si quelqu'un au milieu de nous est ici en disant sa vie chrétienne, en regardant derrière, oh j'ai honte de moi avec ce que j'ai fait, tu t'humilies, tu te repens, eh bien Dieu ne te rejette pas.
On a vu des gens revenir qui ont fait pire que perdre, revenir vers le Seigneur, demander pardon, Seigneur, pardonne-moi, et Dieu les a pardonnés. Et le peuple d'Israël, c'est vrai qu'il a crucifié, c'est vrai qu'il a persécuté les prophètes, c'est vrai qu'il a rejeté le Fils de Dieu, c'est vrai qu'il a rejeté le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Et Dieu l'attend, et on va le voir très clairement, un jour tout Israël se convertira. Gloire à Dieu. Israël, on peut voir le verset suivant, n'est pas une nation comme les autres, comme les autres. Vous savez que souvent Israël a voulu, on veut un roi comme les autres peuples. Et puis vous savez que ça n'a pas marché. Hein? On veut des idoles, ils sont allés chercher des temples chez les Syriens, on veut comme les autres. Non, tu ne peux pas faire comme les autres. Parce que l'Écriture le dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Alors à l'ONU, j'ai quelque part le nombre de décisions qu'on a prises contre Israël, plus pour l'ONU, pour Israël à l'ONU que pour tous les autres pays réunis. Et pourquoi on n'arrive pas à résoudre les problèmes? Pourquoi? Pourquoi des grandes personnes, des grands cerveaux qui sont allés, voilà, on va essayer de trouver des solutions. Pourquoi ils ne trouvent pas des solutions? Pourquoi ils prennent résolution sur résolution? Ils n'y arrivent pas. C'est une nation à part. L'ONU réglera d'autres problèmes, n'est-ce pas? L'OTAN réglera d'autres problèmes, les hommes régleront d'autres problèmes. Mais là, c'est un problème différent, c'est le problème de Dieu, et il n'y a que Dieu qui réglera ce problème. Vous êtes d'accord avec cela? Parce que c'est le peuple de Dieu, et c'est la terre de Dieu, donc c'est un peuple à part. Maintenant, on va bien voir, en fait, pourquoi il n'y a pas la paix en Israël. Vous avez vu, il y a un mur qui se construit, hein? Alors, d'un seul coup, on a crié scandale, il y a un mur qui se construit. Et le mur de Berlin, il a duré combien de temps? Hein? Et au sud du Maroc, alors d'un seul coup, on a énuméré les milliers de kilomètres de murs qui se construisent. Hein, au sud du Maroc, il y a la guerre avec le Maroc, les Sahraouis, etc., n'est-ce pas? Il y a un mur de je ne sais pas combien de centaines de kilomètres. Il y a des murs un peu partout dans le monde. On a construit des murs. La muraille de Chine, combien de kilomètres elle fait? C'est pas 4000? Hein? Pas 4000? Hein? Et qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont voulu se protéger normal contre les envahisseurs. Alors parce qu'Israël fait un petit bout de mur pour se protéger, le peu de terre qu'il a, n'est-ce pas? Oh, grand scandale, n'est-ce pas? Ces territoires, n'est-ce pas? On veut les récupérer, etc. Alors la vraie bataille aujourd'hui, vous avez vu, c'est pas une bataille religieuse, c'est pas une bataille ethnique, c'est pas une bataille historique, revendication historique. Sachez-le également, vous savez qu'il n'y a jamais eu d'État palestinien. Vous savez cela? Hein? Même s'il y a une mosquée, s'il y a 2 mosquées à Jérusalem, vous savez que Mahomet n'y a jamais mis les pieds. Vous savez que dans le Coran, jamais il est parlé de musulmans. Vous savez, quand les musulmans prient, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent leur visage vers la Mecque, donc ils tournent leur dos à Jérusalem. Pendant des années, il n'y a pas un chef d'État qui est allé à Jérusalem. Ça ne compte pas. Et vous savez, un de nos écrivains, Pierre Loti, a dit lui-même, au début du siècle précédent, il est allé voir Jérusalem. Il a dit, bientôt, Jérusalem, ça serait qu'un petit village dont on aura même presque oublié le nom. Alors, Pierre Loti, tu étais vraiment à côté de tes sabots, hein? Voilà. Donc, vous avez vu, c'est pas une question humaine, c'est une question de territoire. Alors, quel est le territoire que Dieu a donné? Une nation, un État, un peuple, donc un territoire. La France, vous le savez, c'est un hexagone, hein? Vous l'avez vu? Bon, on a nos frontières, on y tient à nos frontières. Alors, quelles sont les frontières que Dieu a données à Israël? Verset suivant. Ah pardon, c'est là, voilà. Je donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites, tout le pays de Canaan, en possession, vous entendez bien ce que dit la parole de Dieu, non pas temporaire, hein, mais en possession perpétuelle. Donc je te le donne, j'ai décidé de te le donner, le pays de Canaan, et tout à l'heure on va voir les frontières, donc en possession perpétuelle. Alors vous allez me dire, attendez, vous êtes anti-palestinien, hein? Alors... il y en a tout de suite, ils font l'opposition. Hein. Voilà, si on est pro-juif, on est anti-palestinien. Est-ce que vous aimez les Palestiniens?
j'ai eu la joie, on a eu la joie de rencontrer, il y en avait de Toulon qui étaient avec nous là, l'année dernière, un rassemblement de Maghrébins, un pasteur palestinien. Ouais. Il est revenu à Paris, là, il n'y a pas longtemps. Il est natif de Nazareth. Et vous savez comment il a rencontré le Seigneur? Un chrétien qui habite à Nazareth. Il dit, est-ce que tu connais un de nos voisins qui est célèbre? Alors il réfléchit, il dit, oh, de Nazareth, il n'y a personne de célèbre. Oh non, mais il est connu dans le monde entier. Il a dit, c'est pas possible, il n'y a personne qui est connu de Nazareth qui est connu dans le monde entier. Lui, il était musulman, hein. Voilà. Alors il dit, mais c'est Jésus. Alors il dit, c'est pas possible, Jésus a vécu à Nazareth. Oui, Jésus a vécu à Nazareth jusqu'à 30 ans, il a été charpentier. Mais où tu as lu cela? Et il dit, voilà, la biographie de Jésus, elle est là, le Nouveau Testament. Il lui a donné. Et cet homme, il a lu, il a été convaincu par le charpentier de Nazareth. Aujourd'hui, il est prédicateur de l'Évangile, il a dû s'expatrier au Canada. Il prêche même à la télévision, n'est-ce pas? On s'est régalé de l'entendre. Vous avez vu, il y a des étrangers qui vivent sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu a dit? N'est-ce pas? Donc, on est pro-juif et on est pro-palestinien. Vous dites amen à cela? Oh là, il n'y en a que 3. Hein? Voilà, on est pro-juif et on est pro-palestinien. Amen? Parce que Dieu lui-même l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand tu auras un étranger, voilà, Dieu qui aime l'orphelin et l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements, vous aimerez l'étranger. Alors Dieu a prévu sur le territoire d'Israël, et on va voir que Dieu lui a donné un grand territoire. Il y a des étrangers et Dieu lui expliquera. Il a dit, souviens-toi, tu as été pendant 400 ans étranger en Égypte, et là-bas tu as mangé, tu as vécu, tu as prospéré en Égypte. Alors si tu as des étrangers, tu les accueilles. Il n'y a pas d'étrangers au milieu de nous, non? Hein? Enfin, moi je suis à fond pour l'intégration. Amen. Voilà, vous savez que je suis mes origines. Hein. Je ne me cache pas de mes origines. Mais je suis polonais, français à 100%. Amen. Eh oui. N'est-ce pas? Je crois que ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, si tu es un étranger, Dieu l'a prévu pour Israël. Il y aura des étrangers qui vont vivre. Mais ces étrangers, tu les aimeras. Et même, tout à l'heure, j'ai écouté une émission, j'ai pas trouvé le passage, une émission sur... enfin, je ne vous dis pas la radio, où il est dit, tu aimeras l'étranger comme toi-même. Hein, et la personne, elle expliquait bien, numéro 1, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Deuxième lieu, tu aimeras toi-même, ton prochain comme toi-même. Et troisièmement, tu aimeras l'étranger comme toi-même. Et un étranger doit se sentir au milieu d'Israël, comme au milieu des chrétiens, il doit se sentir comme chez lui. Amen. Alors s'il y a quelqu'un qui se sent étranger, j'aimerais vous mettre à l'aise, venez me trouver, on se serre la main, on est tous les deux, bon, on est plus étrangers tous les deux, d'accord? Ok, voilà. Alors, tu aimeras l'étranger. Donc, il y a une place. Et s'il y a des étrangers en Israël, sachez-le, quand il y a eu l'indépendance, un tiers des Palestiniens sont restés. Ce n'est pas les Juifs qui les ont chassés. Mais c'est le grand mufti de Jérusalem qui a dit sortez, 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 c'est là qu'on a fait des camps, etc. Et oui, et qui les a intégrés? Qui les a intégrés? Et de ces choses-là, on n'en parle pas. Donc l'étranger doit être considéré comme faisant partie du peuple. Tu le soutiendras, tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive. Vous avez vu, avec toi. Voilà, qu'ils vivent côte à côte avec toi. Côte à côte avec toi. Et ce que j'ai remarqué, pour le peu que j'ai connu l'Afrique du Nord, il y a un quartier typiquement arabe à Alger, la Casbah, et juste en dessous, il y avait le quartier juif. Hein? S'il y a des anciens. À Casablanca, j'ai été étonné, il y a la Médina, quartier typiquement arabe, et juste à côté, ils travaillent, les uns travaillent, les autres commercent, n'est-ce pas, ils s'entendent. À côté, il y a le Mela, quartier arabe, quartier juif. Ils sont faits pour s'entendre, oui ou non? Hein? Et l'étranger, il vivra avec toi, il vivra côte à côte avec toi. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors, quel est ce pays qui est donné à Israël en possession perpétuelle? Alors, on va voir les frontières. J'établirai telle limite depuis la mer Rouge. Enfin, je n'avais pas de carte pour vous visualiser. Donc le sud, la mer Rouge, jusqu'à la mer des Philistins, la mer Méditerranée, ok, et depuis le désert du Sinaï jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Vous avez vu? Alors il y en a qui parlent du grand Israël.
Mais je crois, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petit Israël et de grand Israël. La terre que Dieu a donnée à Israël, vous avez vu d'où elle s'étend, de la Méditerranée jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Donc vous avez vu, elle englobe certains pays comme la Jordanie, la Syrie, etc. Je te donne. Et puis Dieu a précisé, tu arrives peu nombreux, mais tu vas te multiplier au fur et à mesure. Tu étendras pour que tu puisses occuper, puisses vivre et vivre avec les étrangers. Et vous avez vu de la Méditerranée jusqu'à la mer Rouge. Voilà le pays que Dieu a donné définitivement, perpétuellement au peuple d'Israël. Alors bien sûr, le peuple a été dispersé. Alors on va lire le verset suivant. Vous savez que le peuple d'Israël s'est tourné vers les idoles. Et puis le peuple ensuite a refusé le Christ. Alors il a payé chèrement. Il y a ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire la dispersion. Et Deutéronome 28, 64, Dieu le prophétise. Si tu n'écoutes pas, Dieu te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et je ne sais pas comment ils ont fait. Hein. On en a retrouvé aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils sont arrivés à voir Christophe Colomb. Hein. On a retrouvé là-bas presque jusqu'au Kamtchatka. On a retrouvé en Océanie. On en retrouve partout, n'est-ce pas, des Juifs dispersés. Et Dieu l'a dit, je te disperserai parmi toutes les nations. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas soumis à la parole de Dieu. Mais attendez, dispersion, ça ne veut pas dire reniement. Ça ne veut pas dire que Dieu les renie. Ça ne veut pas dire rejet. Je te disperse parce que j'ai un autre plan, je te rassemblerai. Alors la dispersion, alors quelques mots sur la dispersion. C'est sur le retour après qu'il y a le plan, voilà. Alors Dieu a commencé par un exil de 70 ans en Babylonie, hein, voilà, parce qu'ils avaient des idoles. Ils sont revenus du temps de Néhémie et Esdras, et puis après ils ont été occupés par les Romains. Et vous savez qu'en l'an 70, il y a eu un massacre terrible. Il y a eu, selon l'historien Joseph, 1,1 million morts dans Jérusalem, le siège de Jérusalem. Titus a investi, il y a 900 000 ont été vendus. C'est pour ça qu'on a retrouvé dans toute l'Afrique du Nord, en Égypte et en Afrique, on a retrouvé, ils ont été vendus comme des esclaves. 900 000 ont été vendus au premier siècle. La dispersion. Et Dieu a dit, je te disperserai partout. Et puis, quelques Juifs sont restés. Et il y en a un, Bar Korba. Il a eu cette idée de se révolter contre les Romains. N'est-ce pas? Cette terre, elle appartient à Dieu, alors je vais me révolter contre les Romains. Et l'empereur Adrien est venu en l'an 135, il a rasé tout ce qui pouvait encore rester. Le temple de Jérusalem a été rasé. Et une prophétie de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, sur l'esplanade du temple, la charrue, elle passera. Il l'a fait labourer pour bien montrer qu'il ne reste plus rien. Il a fait labourer l'esplanade du temple. Et vous savez qu'est-ce qui reste du temple aujourd'hui? Le mur des lamentations. Et puis à la place du temple, pas une mosquée, il y a deux mosquées. Hein? Et il y a la mosquée d'Omar et la mosquée d'El-Aqsa, une avec un dôme en or, l'autre un dôme argenté, n'est-ce pas? Voilà tout ce qui reste, n'est-ce pas? Et Israël a été dispersé dans toutes les nations. Et Israël a souffert, bien sûr, on connaît la Shoah, mais il n'y a pas que la Shoah. Il y a eu des vagues d'antisémitisme. Par exemple, en Europe, en 1348, il y a eu la peste noire. Qui était coupable? Le juif. Hein? Dès qu'il y avait un malheur dans le pays, c'est le juif. Voilà, le juif errant, le juif qu'on condamne. Et on a brûlé à Strasbourg, l'année de la peste noire, on a brûlé sur un même bûcher 2000 juifs. Vous le saviez cela? On ne vous l'apprend pas dans les écoles cela. Mais ça c'est une réalité. En Pologne, les juifs, je ne sais pas pourquoi ils ont aimé la Pologne. Hein. Et quelqu'un même dit que Kowalski, il y aurait du juif chez les Kowalski. Je ne sais pas, ça je ne vous garantis rien. Voilà. Mais il y a eu tellement de juifs en Pologne. En Pologne, il y a eu 400 000 tués. Bon, et puis après, vous savez qu'il y a eu la Shoah, Hitler qui a eu cette idée, n'est-ce pas, de détruire tous les juifs. Et aujourd'hui, quand on entend des gens qui veulent nier la Shoah en disant c'est pas vrai, etc., ou c'est un détail de l'histoire, mais quelle horreur de dire des choses comme cela. 600 000 juifs, tout le monde le sait. Je ne sais pas si vous connaissez son livre, Keren Israël. Il est en contact permanent avec Israël. Donc j'ai des
des sources bien informées, pas par lui. Il m'a montré des vidéocassettes où ils sont revenus dans des avions. On a enlevé les sièges, on a tout enlevé. N'est-ce pas? Et on leur a donné 1 kilo de bagages. Un avion qui pouvait avoir 300 passagers, on en a mis 2000 dedans. Ils ont essayé au maximum de les ramener, et ces gens qui vivaient à l'ère primitive, je ne me souviens plus comment on les appelait, n'est-ce pas? Ils ont lu que sur des ailes de colombes, ils seraient ramenés, alors quand ils ont vu les avions, ils n'avaient jamais vu un avion de près, n'est-ce pas? Ils ont vu qu'ils avaient des ailes comme une colombe. Ok, c'est la prophétie, on monte dans l'avion, 1 kilo de bagages, et il les a intégrés, n'est-ce pas? Donc Dieu a dit, je vous ramènerai de toutes les nations, je vous ramènerai. La suite, je ramènerai les captifs de mon peuple, ils rebâtiront les villes, planteront des vignes, établiront des jardins, ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. D'accord? Alors, quoi qu'il arrive, demain, après-demain, quels que soient les bouleversements dans le monde, moi je sais une chose, c'est écrit, Dieu les arrachera plus jamais de leur pays. Et vous savez qu'il y a eu des menaces, hein? Voilà, tous à la mer, hein, voilà. Et il y a des bruits qui ont couru là-bas dans la région. Bientôt, les poissons vont avoir de quoi manger, hein. Voilà, vous avez tous les Israéliens à la mer, et puis il y a eu toutes sortes de menaces. On ne gagne pas par la guerre, mais on gagnera avec le ventre de nos femmes, hein. Voilà, on va tellement se multiplier, disaient les ennemis, qu'eux, ils vont être en minorité, donc on arrivera à les dominer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent s'allier avec ce qu'ils veulent, mais écoutez ce que dit la parole de Dieu, ils ne seront plus jamais arrachés de leur pays. Est-ce que vous le croyez, cela? Enfin, nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Alors on sait une chose, Israël restera en Israël sur sa terre. Oui. Maintenant, un bref historique du retour. On parle beaucoup de Napoléon maintenant, hein. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui offrent le livre de Napoléon pour Noël. Hein, c'était son sacre le 2 décembre. Voilà. Alors, vous le savez que Napoléon a été un des premiers à vouloir ramener les Juifs dans leur pays. Voilà, quand il a gagné la bataille d'Égypte, alors il a fait une incursion jusqu'à Saint-Jean d'Acre, là-bas, il a dit maintenant les Juifs venez, rejoignez-moi, etc. Bon, c'était un fiasco, c'était pas l'heure, hein. Et puis un journaliste, Théodore Herzl, en 1894, voilà, qui a publié un petit livre, L'État juif, qui a fait un grand bruit et qui a redonné de l'espoir, et puis il a fait le premier congrès sioniste aussi dans l'année en 1894 à Bâle. Voilà, on descend, on va parcourir. En 1917, alors là également, retenez ces détails, c'est quelque chose d'important. L'histoire, elle nous parle, et quelqu'un a dit avec vérité, Israël, c'est l'horloge de l'histoire. Voilà. Et les événements d'Israël, elles marquent l'histoire de notre monde. Alors, Première Guerre mondiale, voilà, on sait avec les catastrophes, elle a eu quel résultat? La guerre, elle a fallu basculer du côté des ennemis, mais un juif. Moi, je suis étonné de voir que, je ne sais pas si vous arrivez à discerner le nom des Juifs, non? Non, vous n'arrivez pas? Je suis étonné de voir que les plus grands savants, et d'ailleurs un chrétien que je connais depuis longtemps, là, qui est professeur à Montréal, en France, un homme de haut niveau, il me dit, quand je vais aux États-Unis ou dans les grandes universités, la plupart des grosses têtes, ce sont des Juifs. Vous n'êtes pas étonné, non? Vous n'êtes pas étonné. Bon, ok. Alors là, c'est un juif qui a découvert le TNT à bas prix. On le connaissait, mais il a pu en faire une production industrielle. Alors pour le récompenser, le premier ministre anglais qui s'appelait Balfour a pris une décision approuvée par tous les alliés. On va permettre en récompense à Weizmann, qui est après devenu premier président d'Israël, on va permettre que les juifs rentrent dans leur pays. Voilà, c'est l'Angleterre qui avait le protectorat, donc il y a eu ce décret Balfour, n'est-ce pas, et ils ont pu rentrer. Mais après, on a réduit les rentrées des Juifs et on a limité à 15 000 juste avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Première Guerre mondiale, résultat, Juifs, vous nous avez rendu service et grâce à vous, le combat a changé de côté, alors on permet que vous rentriez dans votre pays officiellement, on vous soutient, rentrez, on est avec vous. Premier résultat, déclaration Balfour.
Deuxième guerre, 6 millions de morts, l'Holocauste. Et l'Holocauste a toujours un bon résultat. Ça a été payé très cher. En 1947, l'ONU décide de partager la Palestine, une partie pour les Arabes, une partie pour les Juifs. Et je ne sais pas si vous connaissez les premières frontières, les zigzags, l'ONU connaît bien, hein, voilà. Alors ça a été un partage très très difficile. Alors 650 000 Juifs étaient sur place, dans les kibbutzim en particulier. Et dès qu'ils ont été sur place, première guerre, 40 millions d'Arabes les attaquent. Alors vous allez me dire, c'est pas juste. Ça fait combien? Presque 1 contre 80, hein? Ok? C'est pas juste, n'est-ce pas? Et qui c'est qui a gagné? Et haut la main, les Juifs ont gagné. J'étais dans une ville, je crois que c'est Safed, la ville, et on m'a expliqué, ils n'avaient pas d'armes, ils avaient un canon. Et puis ils ont vu toutes les armées envahir, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Un canon. Alors ils ont tiré un coup de canon d'un côté, n'est-ce pas? Et puis ils avaient préparé des bidons, vous savez, d'huile de 200 litres. Ils ont mis des cailloux dedans, ils ont laissé dégringoler. Ça faisait du bruit, du vacarme. Le canon 100 mètres plus loin, le même canon, il tire un coup et il a fait le tour. Alors ils ont dit, ceux qui étaient en bas, qu'est-ce qu'ils sont armés? Il y a des canons partout, ça tire de partout. Et vite ils sont partis avec un canon, beaucoup d'intelligence et puis surtout la grâce de Dieu. Donc ils ont gagné la première guerre. On continue. Deuxième guerre, peu de temps après. Voilà. Ah oui, non, deuxième guerre, avant même. En 48, Ben Gurion, le 15 mai, il a déclaré, n'est-ce pas, envers et contre tout, il n'avait pas l'approbation. Et même il a dû prendre quelquefois comment dire, il a agi avec beaucoup de fermeté. Il a déclaré l'État d'Israël le 15 mai 48. En 1949, il a déclaré, bien que Jérusalem est en partie Jérusalem-Est aux Jordaniens, Jérusalem capitale d'Israël, et ils sont installés là, avec Jérusalem partagée en deux. En 1956, guerre de l'Égypte contre Nasser, ils ont gagné. En 1967, guerre des 6 jours, Jérusalem enfin est libérée. Je ne sais pas si c'est ceux qui ont vécu, il y avait des scènes de liesse extraordinaires. Ils ont embrassé le mur des lamentations. En 73, elles ont profité le Kippour où personne ne travaille, n'est-ce pas? Allez hop, le Kippour, ils ont attaqué, ils se sont armés jusqu'aux dents, 3300 chars, et Israël, je ne sais pas combien ils en avaient. Ils ont encore gagné en 73. On continue, Edouard, descend, voilà. En 77, donc 4 années après avoir pris la raclée, Sadat, il a compris une chose. Il est allé à la Knesset, et là-bas, à la Knesset, il a dit ce que vous voyez sous vos yeux. Il a dit ceci: il n'y aura plus de guerre entre l'Égypte et Israël, mes chers cousins. C'est pas beau comme déclaration, hein? Et c'est vrai qu'ils sont cousins, oui ou non? Hein? Ils diront, nous on descend, Israël dit, on descend d'Abraham, et puis les Arabes disent, nous on descend d'Ibrahim. Hein? Ok? Et c'est pareil. Donc il n'y aura plus jamais guerre. Et ce que j'ai remarqué, la parole de Dieu, elle parle qu'il y aura une alliance entre Israël et puis l'Égypte. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure, ça m'a fait plaisir. L'Égypte, à l'origine, n'est-ce pas, en disant maintenant, on va essayer de remettre, de faire la paix néanmoins en Israël. Donc l'Égypte est à l'origine de cela. Voilà, en 1980, Begin, qui est un extrémiste à un moment donné, il était Premier ministre, il a déclaré ceci. Et il était inspiré par Dieu quand il a dit ceci: Jérusalem est unifiée à toujours, elle est capitale juive, éternellement juive. Hein? Éternellement juive. Et vous savez que même Yasser Arafat a voulu se faire enterrer où? Hein? Dans la capitale juive. Est-ce qu'il serait devenu juif? Hein? Pourquoi tu as tellement envie de te faire enterrer là-bas, n'est-ce pas? Bien que vous le savez, on est allé chercher de la terre en Israël, à Jérusalem, de la poussière, en disant, ah, il n'a pas pu, le pauvre, d'être enterré, n'est-ce pas? Au moins, il va reposer sur la terre qu'on a prise à Jérusalem. Ok. Et puis, tout dernièrement, Rabin, lui-même, il a été assassiné par qui? Par qui? Pas par des Palestiniens. Hein? Pas par des Palestiniens, par un orthodoxe juif,
n'est-ce pas? Il a fait un discours, il a dit voilà, pour faire la paix, il faut un adversaire. L'adversaire, on l'a trouvé, on fait la paix avec lui. Il a fait son discours, et vous savez ce qu'il a fait? Il a plié son discours en quatre, il l'a mis dans sa poche de veste, là, et une balle s'est perdue, et elle a troué le discours. Et quand on a retrouvé la feuille du discours, sur le discours, il n'y avait pas un mot de Dieu. Pas un mot de Dieu. C'est la terre de Dieu, c'est le peuple de Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a fait des promesses. Et pourquoi Isaac? Et pourtant tu portes un nom de la Bible. Et pourquoi tu oublies de parler de Dieu? Tu vas faire la paix avec des ennemis et sans Dieu. Comment veux-tu faire la paix en mettant le Dieu de paix de côté? Et vous avez vu, en descendant, à peine son discours fini, la balle perdue a traversé le discours même, et elle a abattu par un des siens. Par un des siens. C'est pour dire que la paix, eh bien, c'est Dieu qui la fera et personne d'autre. Voilà. Alors, la question qu'on va se poser, on va afficher les trois questions. Alors, il a fallu une guerre mondiale. Voilà. On fait travailler Édouard aujourd'hui. Hein. Il est arrivé tranquille en disant voilà. Ok. Alors regardez la question, et je vous laisserai y répondre vous-même. Il a fallu la Première Guerre mondiale pour que les Juifs commencent à rentrer dans leur pays, avec la création du foyer juif. Déclaration Balfour en 1917, ok? Et ça, personne ne peut le nier au monde, c'est un fait historique. Il a fallu la Deuxième Guerre mondiale pour que l'État soit reconnu. Bon, on leur a donné un territoire. Et eux-mêmes ont proclamé, envers et contre tous, ils ont proclamé l'État juif le 15 mai 1948 par Ben Gurion, suite à la Deuxième Guerre mondiale, et l'État a été reconnu par l'ONU. Alors la question, vous avez vu la troisième question? Il s'agit du territoire. Et ça, je vous l'ai dit dès le départ. Dieu a dit, je vous donne un territoire, et je vous le donne perpétuellement, pour toujours, c'est à vous. J'ai mis les limites du territoire. Et rien que pour garder un petit bout de territoire, regardez ce qu'ils sont obligés de faire. Hein, des colons vont être chassés. Ça vous fait pas mal au cœur, cela? Ils ont eux-mêmes défriché la terre, ils ont construit, ils ont investi tout ce qu'ils avaient, n'est-ce pas? Et maintenant, vous allez quitter, n'est-ce pas, pour laisser le territoire pour d'autres, alors que Dieu dit, l'étranger, il habitera chez toi, et pas toi chez l'étranger. Vous avez compris? Voilà. Alors, est-ce que la question, faudra-t-il une troisième guerre mondiale pour que la terre de la Palestine promise par Dieu revienne au peuple d'Israël et enfin qu'ils vivent en paix? Oui ou non? Est-ce que c'est la bonne question? Hein? Est-ce que c'est la bonne question? Voilà. Est-ce qu'il faudra une troisième guerre mondiale, ou alors est-ce que, même malgré toutes les bonnes intentions, on va pouvoir régler ce problème? Alors, vous avez compris, il y aura certainement une troisième guerre mondiale. Voilà, ça va, vous suivez toujours? Bon. Alors on continue. Alors la situation actuelle, Yasser Arafat est mort, et vous savez qui était cet homme? Même s'il avait la faveur, on comprend qu'un peuple a toujours un héros. Hein, on oublie, quand c'est un héros, on oublie tous les débuts, bon, tous ces détournements, le sang qu'il a fait couler. Moi, j'ai vu une vidéocassette venant de la bande de Gaza. J'ai vu Yasser Arafat lui-même, je l'ai vu. C'était en anglais, c'était traduit en anglais. Cette cassette, il était avec des jeunes lycéens de 10, 11, 12 ans. Et lui-même, il haranguait. Il dit, voilà, pour la Palestine, il faut que vous deveniez kamikaze. Il était comme hystérique, n'est-ce pas? Et les gamins suivaient dans son hystérie. Ouais, qui c'est qui veut devenir kamikaze? Et les, je sais pas, 100 ou 200 gamins qui étaient devant lui. Moi, je vais être kamikaze. Moi, je vais être kamikaze. Qui c'est qui les excitait? Yasser Arafat. Et comme dit, c'est pas vrai, je l'ai vu, j'ai vu la vidéocassette. Bien sûr, on le passera pas, on ne rendra pas public ces choses-là. Mais voilà, bon, il est mort maintenant. Alors, est-ce qu'on aura la paix? Alors, je pense que vous avez entendu comme moi, un gars qui est condamné à mort parce qu'il a versé du sang, il est en prison, il a dit, moi, je vais être président du futur État palestinien. Hein? Un condamné à mort
n'est-ce pas? Aujourd'hui, en France, vous avez vu, même si pour un détournement d'argent, etc., hop, tu es plus maire, tu te défais de tes fonctions et on a raison de le faire. Mais là, un gars qui a versé du sang, qui est condamné à mort, qui est en prison dans les geôles, n'est-ce pas, parce qu'il a mérité et il est à vie. Et puis il dit, voilà, je veux devenir président, vous allez faire campagne pour moi, etc., etc. Et si on vote pour lui, qu'est-ce qu'on va faire avec? Moi, quand je vois les problèmes en Israël, je dis, mais comment on peut résoudre ces problèmes? Et même cet homme, si par personne interposée, il fait sa campagne, et s'il est élu, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Sortir à condamner à mort et puis dire, voilà, c'est votre président maintenant du nouvel État. Vous avez vu quel problème? Est-ce que des hommes peuvent régler ce problème-là? Est-ce que c'est un problème humain? Est-ce que c'est un problème qui a eu lieu dans d'autres pays? Vous avez compris, c'est un problème qui dépasse. Il n'y en a qu'un seul qui peut le régler, et un seul qui le réglera, c'est notre Seigneur. Alors, l'intifada a commencé il y a 4 ans. Hein? Voilà. Vous savez que déjà, j'ai pris des notes là. Bill Clinton déjà avait dit l'État palestinien en l'an 2000 c'est réglé. Hein? Et vous savez que Yasser Arafat, en octobre, je crois que c'est en 2002, il a dit voilà, en octobre, ça y est, c'est fini. Et puis à chaque fois, c'est reporté. Mais il n'arrivera que ce que Dieu voudra. Alors, quel avenir pour Israël? La dernière étape. D'abord, Jérusalem. Hein? L'Écriture le dit, c'est Jésus qui dira, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et vous savez que les Français, on a eu bon cœur. Hein? On a envoyé des croisés pour libérer le Jérusalem, les lieux saints. Et vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été libéré? Rien du tout. Hein, voilà. Et les croisades se sont multipliées. Mais Dieu a dit le temps des nations, et le temps des nations, en 1967, Jérusalem a été libérée. Et aujourd'hui, Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Donc, elle est libérée. On continue la suite. Voilà. Alors, Jérusalem va devenir une pierre pesante pour toutes les nations. Et pourquoi? Alors, réfléchissez un peu. Jérusalem, c'est la capitale chrétienne. Vous êtes d'accord? C'est là que le Christ est mort, c'est là qu'il est ressuscité, c'est là qu'il y a eu la première église. Mais attendez, les Juifs vont dire, attendez, oh, n'allez pas si vite. C'est la capitale du grand roi David, oui ou non? C'est la capitale juive, et par excellence. Vous êtes d'accord? Et il y a encore des vestiges, vous creusez la terre, n'est-ce pas? Tout nous parle de l'histoire d'Israël. Voilà. Donc c'est notre capitale. Alors capitale de 2 religions. Attendez, c'est pas tout. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant à la place du temple? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein? Voilà, vous savez que c'est un haut lieu de l'islam. Alors allez régler ce problème. Capitale juive, capitale du christianisme, une grande ville sacrée pour les musulmans, allez régler ce problème. C'est pas tout. N'est-ce pas? Israël, Begin l'a dit, éternellement juive, capitale d'Israël, éternellement pour toujours. Et vous avez vu, les Palestiniens ne veulent que d'une seule capitale, Jérusalem. Imaginez que les Belges aient l'idée de dire, Paris, ça va être la capitale des Belges. Et pourquoi pas? Vous voyez vivre ces choses-là? Alors, mais là-bas, c'est le problème. Alors, qui va régler ce problème? Pierre pesante pour toutes les nations. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Je crois qu'on a passé des versets. Alors, avant qu'on règle ce problème, alors Ézéchiel 37... Ouais, voilà. Alors, Ézéchiel 37. Vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ça, c'est fait, d'accord? Hein? Voilà, c'est quand il a vu tous les cadavres d'Israël, toute la vallée des ossements, n'est-ce pas? Et Dieu dit, voilà, l'interprétation, Israël, je vous rétablirai. Le chapitre d'après, voilà, en parlant de Gog, ça vient du nord, Gog, Magog, voilà.
Il est dit ceci, tu marcheras contre le pays dont les habitants ont été rassemblés d'entre plusieurs peuples. C'est quel pays d'après vous? C'est la Gaule? Hein? Vous êtes d'accord, c'est Israël. Donc tu marcheras contre Israël. Ils seront en sécurité dans leur demeure. D'accord? Ils seront en sécurité dans leur demeure quand cette prophétie va se réaliser. Tu t'avanceras comme une tempête, toi et toutes les troupes et les nombreux peuples avec toi. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité, dans leur demeure. Donc si je comprends bien, Dieu va rassembler son peuple. Actuellement, on ne peut pas dire qu'ils sont en sécurité. Il va arriver à être en sécurité. Hein? Il va arriver un temps où on va dire enfin, ça y est, on est bien, on a réussi, même si la paix est mal ficelée, même si on a fait des concessions, on a donné des territoires, on a satisfait, etc. Laissez-nous vivre enfin en paix. Et ils vont apparemment vivre un temps de paix. Vous avez compris? Et moi, quand j'entends, n'est-ce pas, dire ces chefs d'État, faisons la paix avec Israël à tout prix, mais j'y vous parler comme la Bible. Hein, quand j'entends l'Égypte, reprenons la feuille de route pour la paix, refaisons la paix, il faut qu'on y arrive. On ne peut pas laisser la situation pourrir, n'est-ce pas, profitant de la mort de Yasser pour faire quelque chose. Vous avez entendu, n'est-ce pas, à un moment donné, il y aura la paix. Mais qu'est-ce que je lis? Vous avez lu la suite? Qu'est-ce que je lis? Non. Voilà, ce verset. Quand les hommes diront, alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura la paix, mais ils diront enfin, bon, ils s'entendent peut-être pas très bien, tout le monde n'est pas content, mais enfin, ils nous fichent la paix. Excusez l'expression, hein? Mais je crois que voilà. Enfin, il y a la paix, on est en sûreté. L'Écriture nous dit, une ruine soudaine les surprendra. Alors, ce que je conçois, soyez pas étonnés si demain, après-demain, eh bien, des arrangements, hein, il y a des concessions mutuelles en disant, voilà, il y en a marre, il y en a assez, ça fait combien depuis 48 que vous êtes rentrés, 47, ça fait combien, bientôt 50 ans, on se bat, on se chamaille, il y a des morts, vous pleurez vos morts, nous aussi, allez, arrêtons, tu veux quoi, tu veux ça, ben, je te le donne, et toi tu veux ça, allez, vivons dans la paix. Et l'Écriture dit, quand ils seront en paix, en sûreté dans leur demeure, ça ne va pas durer longtemps. Il y a quelque chose qui va fondre comme une tempête sur eux, ça sera imprévu, ça viendra du nord, nous dit la parole de Dieu. Gog va descendre et il y aura quelque chose de terrible qui va se passer. Ok? Toutes les nations vont se rassembler, et puis vous avez compris. Mais si vous permettez, c'est ok avec votre pasteur, tiens, j'ai oublié de le dire, il est à La Valette. Voilà. Donc la semaine prochaine, on va continuer les nations. Hein. Voilà, les nations, elles vont intervenir. Donc vous avez vu, pour ceux qu'on croit pour Israël, n'est-ce pas, c'est qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Et l'Écriture nous parle d'une troisième guerre mondiale. On parle d'un désarmement. Mais moi, je dis que les gouvernants ne sont pas honnêtes. Est-ce qu'en France, on n'a pas encore nos armes nucléaires ? Est-ce qu'il n'y a pas des armes nucléaires ici, derrière nous, juste là, à 500 mètres dans le port? Est-ce qu'il n'y en a pas? Il y a des marins au milieu de nous, vous ne le direz pas, vous avez bien raison. Mais est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Oui ou non? N'est-ce pas? Et Israël lui-même, sachez-le, il a la bombe atomique. Et un jour que j'étais là-bas en Israël avec un juif, je dis, est-ce que vraiment vous avez l'arme atomique ou non? Il a dit, écoutez, je ne vais pas vous répondre, mais je vous dirai une chose, le jour où nos adversaires auront la bombe atomique, nous, la veille, on l'aura déjà. Vous avez compris cela? Hein? Bon. Et si vous allez dans le désert du Negev, là-bas, voilà, on m'a dit que c'était une usine de parfums et bon, voilà, c'est bien gardé, bien surveillé. Bon, mais vous avez vu, ils sont pas le dernier. Et une des inventions d'Israël, je crois qu'elle doit être au point maintenant. Vous savez qu'on leur envoyait des scuds, il y avait les anti-scuds. Alors il y a des missiles avec des têtes nucléaires qui sont prêts pour aller sur eux, n'est-ce pas, qui sont déjà pointés sur eux. Mais ils ont découvert un puissant rayon de laser. Et ce rayon laser, il lui faut juste quelques secondes pour détecter une source de chaleur anormale. Et puis quand il a détecté, on envoyait le rayon laser vitesse de la lumière. Avant que l'engin ne décolle, au bout de 10-15 secondes après, n'est-ce pas, l'engin est détruit. Qu'est-ce que ça fait? Ça retombe sur celui qui l'envoie.
Est-ce que c'est pas une bonne arme, ça? J'ai rien dit, je ferme la parenthèse. Non, c'est pour vous dire que quand on parle de désarmement, on n'est pas honnête. On n'est pas honnête. Mais alors je voudrais également souligner ceci. La Troisième Guerre mondiale, on ne veut pas en parler. N'est-ce pas? On a la frayeur d'en parler. N'est-ce pas? Mais quand je lis dans la parole de Dieu, Armageddon, quand je lis qu'il y aura le quart, le tiers de la population qui va périr, c'est écrit dans la parole de Dieu, qui va provoquer cette guerre? Et vous avez entendu, vous avez vu vous-même, n'est-ce pas? Preuve de la pub, preuve historique, il a fallu ces guerres pour qu'enfin Israël vive et qu'ils vivent comment, dans quel état ils vivent. Eh bien, il y aura une troisième guerre mondiale après. L'Écriture, elle le dit, mais la fois prochaine, on essaiera d'en parler. Israël va devenir, il y aura un royaume de paix et de justice. Israël sera la tête des nations. Ça sera pas dans le millénium, mais avant, il faut qu'il y ait une guerre. On est si proche. Alors, je voudrais conclure en disant ceci. Quand vous verrez ces choses, dit Jésus, ne soyez pas troublés, ne soyez pas dans l'inquiétude, mais préparez-vous, relevez vos têtes. L'Écriture dit redressez-vous. Vous savez ce que ça veut dire se redresser? Quelquefois on est assis comme ça, on a la colonne vertébrale tordue, si on pouvait voir, hein, voilà. On se redresse, on se met droit. Autrement dit, Jésus dit ceci, mettez les choses droites dans votre vie. Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Jésus peut être à la porte et les choses, croyez-moi, elles vont se faire vite, elles vont se précipiter. On va être étonné de voir des bouleversements. Tiens, jamais on s'attendait à ce qu'il y a la paix. Il y a des choses qui ont surpris les hommes. On aura l'occasion d'en parler mardi prochain. Le mur de Berlin, les nations communistes qui ont basculé, ça a surpris. L'histoire, elle va vite, très vite. On est au moment de l'emballage final de l'histoire. Alors, ce qu'il faut, et merci Seigneur. D'un autre côté, on voit que l'évangile grandit. Vous avez lu Courrier international, non? 100 millions de chrétiens en Chine. On construit des églises avec des milliers de personnes. N'est-ce pas? Les évangéliques veulent gagner le monde en numéro 1 de la page. Mais c'est vrai qu'on va gagner le monde, les évangéliques. N'est-ce pas? Et on est aujourd'hui, en tant que pentecôtistes, peut-être 600 millions dans le monde. N'est-ce pas? On ne regarde pas ce qui se passe dans l'Hexagone. Les choses, elles vont vite. Et la troisième guerre mondiale, vous avez vu, elle se prépare. Alors ce qu'il faut, c'est que nous, on soit prêts pour le retour de Jésus. Amen. On va s'incliner devant le Seigneur. Là, s'il y en a